un film immanquable, original et populaire, une comédie d'amour déjantée et divertissante. Le spectacle le plus impressionnant qui nous soit donné de voir ces jours-ci. Un scénario astucieux, une réalisation bluffante et un Franck Dubosc époustouflant. Bouga, je demande une banane, il me ramène une pomme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler d'un film qu'on adore, un film qui nous fascine depuis des années, Cinéman, réalisé par Yann Moix, est sorti à quelques jours d'Halloween, le 28 octobre 2009. On l'a vu combien de fois? Au moins 4 fois, non? 5 en comptant la fois avec le commentaire audio. Et on l'a vu pour la première fois à mon anniversaire pour mes 18 ans. Ouais, ce jour-là, je suis devenu un homme. Alors Cinéman, c'est quoi? Cinéman, c'est 73 Oscars à Hollywood, une quarantaine de palmes d'or à Cannes. Quant au César, je les compte même plus. Cinéman, aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des pires films français qui soit. Le second long métrage seulement de son réalisateur, mais aussi le dernier à ce jour. Suite à cet échec, Yann Moix a préféré se reconvertir en chroniqueur télé et continuer l'écriture en tant que journaliste et écrivain. C'est d'ailleurs comme romancier qu'il s'était d'abord fait remarquer en remportant le prix Goncourt en 96 pour Jubilation vers le ciel, son premier livre. Il fait son entrée dans le domaine du cinéma avec Podium en 2004, un succès conséquent qui attire 3,5 millions de spectateurs en France et reçoit 5 nominations au César. C'est pourtant une comédie moyenne, mais tirée vers le haut par son acteur principal. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Yann Moix dira lui-même plus tard qu'avec le recul, c'est un téléfilm moyen. En tout cas, c'est fort de cette première réussite qu'il se voit confier un budget de 22 millions d'euros pour son film suivant, une comédie où il devait retrouver Benoît Poelvoorde, raison pour laquelle d'ailleurs il s'agit d'une coproduction franco-belge. Le tournage débute bien le 29 octobre 2007 et s'étend sur 12 semaines en Belgique et en Espagne, à Almeria, là où Sergio Leone a tourné ses propres westerns. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et la débâcle qu'a été la création de Cinéman est en elle-même une histoire captivante qui a été relatée par Yann Moix quelques années plus tard dans un article de Technicart. C'est d'ailleurs une chance rare que d'avoir le réalisateur d'un nanar qui revient lui-même sur l'histoire d'un désastre cinématographique aussi conséquent. Je vous conseille de lire l'article en entier parce qu'il est vraiment drôle, mais pour vous résumer sa version des faits, Yann Moix a mis 5 ans à adapter le scénario qu'il avait d'abord écrit sous forme de roman. Il avait en tête Poelvoorde dans le rôle du héros et Dupontel dans celui du méchant. Les deux ont fini par quitter le projet, Poelvoorde jugeant que le film allait être mauvais. Pour le remplacer, on a pensé à Jean Dujardin. Non, déconnez pas. Ah, il vous fait peur, Dujardin, hein? Mais n'étant pas disponible, c'est par défaut qu'a été choisi Franck Dubosc à la place. Une main qui se tend, un cœur qui bat, des yeux qui pleurent. C'est le nouveau Régis Deloup. Sauf que ce choix a fait fuir d'autres acteurs considérés pour jouer le méchant. Simplement parce que je suis cinéman. Yann Moix s'est ensuite mis à dos la partie belge de l'équipe de tournage quand ils ont appris que Poelvoorde n'était plus dans le film. Puis, sur le tournage, il y a eu les problèmes classiques de météo, de retard qui force à retirer des séquences du script, de disputes et quelques accidents. Rien n'est plus jouissif que d'être sur un plateau de cinéma. Alors il y a quand même de très bons films qui ont connu des tournages plus chaotiques que ça, mais à la projection des rushs de Cinéman, personne ne riait. Vous avez l'air d'aller, vous en faites une tête. Yann Moix a passé 18 mois à remonter le film dans tous les sens, et est même allé jusqu'à changer l'histoire et réécrire les dialogues qui ont été doublés en post-prod par les acteurs. Non mais c'est absurde, enfin ton truc, Cheetah, ça ne marchera jamais. Ça donne le film que l'on connaît, un échec public et critique qui n'a réuni que 300 000 spectateurs, et qui, contrairement à ce que veut faire croire la jaquette, a été qualifié par la presse de ratage intégral, de prétentieux et insupportable, et de massacre consciencieux. Un des rares avis positifs et même élogieux a été écrit par Bernard-Henri Lévy qui renvoyait l'ascenseur à Yann Moix pour avoir défendu son propre navet, le jour et la nuit. Si à l'époque de la promo il avait défendu son œuvre, Yann Moix a fini par avouer en 2013 à Technicart qu'en fait il s'était senti honteux et même carrément enveloppé de merde. Cinéman est pourtant un projet qui devait lui tenir à cœur. Il en aurait fait le storyboard en 1979 lorsqu'il avait 11 ans, et pendant des décennies il a gardé avec lui cette idée qui lui est venue de Sherlock Jr., le chef-d'œuvre de Buster Keaton, dans lequel un simple projectionniste rentre dans un film. Et pour Yann Moix, c'est un rêve devenu cauchemar, et qui va sûrement continuer de le hanter toute sa vie parce qu'encore aujourd'hui, quand on veut le critiquer par rapport à un de ses propos qui fait polémique, peu importe le sujet, on dit encore « Eh ouais mais mec, t'as fait Cinéman ?» Sauf que là, Laurent, le texte est meilleur que dans la pièce. Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéman, ça me fait plaisir. Alors, pour en venir à l'histoire, on peut reprendre le résumé du dossier de presse. Régis Deloup, professeur de mathématiques à Montreuil-sous-Bois, a soudain le pouvoir de voyager dans les films où il rencontrera la femme de ses rêves. Mais Deloup, c'est Franck Dubosc, dans la peau d'un type médiocre, qui habite dans un immeuble en ruine avec des chats qui tombent du plafond. Pourquoi ? C'est une question qu'on va souvent se poser pendant le film. Le héros est un personnage hautement antipathique qui se montre odieux avec tout le monde sans raison, et en particulier avec ses élèves qu'il prend un plaisir sadique à humilier. Marche sur la copie de De Groot, du pied gauche.
Ça porte bonheur. Il n'y a qu'envers le sexe opposé qu'il essaye de se montrer plus tendre, mais ça ne lui réussit pas. Non mais est-ce que vous vous êtes vu? Vous sentez le patchouli, vous portez des mocassins à gland? En parallèle, dans le film Sissi mène le bal, le vilain Douglas Craps kidnappe l'actrice Viviane Cook, qui lâche sa broche comme elle enverrait une bouteille à la mer à un sauveur encore indéterminé. C'est bien sûr Régis Deloux qui tombe sur cette broche apparemment magique, retrouvée par hasard dans un bouquin d'occasion. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Et en se faisant piquer, c'est un peu comme pour l'araignée radioactive et Spider-Man. Régis se métamorphose et devient, non pas Brochman, mais Cinéman. Vous avez en face de vous le dernier né de la grande famille des Mann. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, il va réclamer l'aide de deux grandes figures de la comédie française d'autrefois, comme s'ils étaient là pour passer le relais à une nouvelle génération de comiques. Michel Galabru, qui incarne un médecin, le docteur Caligari, référence, qui recommande à Deloux d'aller voir Pierre Richard, qui lui incarne Pierre Richard. C'est le vrai. Pour ce que vous avez, il n'y a que lui. Il semble jouer son propre rôle dans Cinéman, sauf qu'ici c'est pas un simple acteur. Il semble très bien renseigné sur tout ce qui touche au passage du réel au cinéma. Vous n'êtes plus comme les autres, Deloux. Vous êtes un homme cinéma. On sait pas trop comment, si ce n'est parce qu'il y avait besoin d'expliquer les règles du film sans trop se casser la tête. Le grand blond apprend donc à Deloux qu'il n'est pas le premier homme à voyager dans le cinéma, ce qui est pourtant ce que le héros nous disait au début du film, dans une scène censée se placer plus tard dans la chronologie. Il lui explique aussi que Viviane, qui a été enlevée par Krabs et emmenée dans un autre film, Ah mais c'est bien ça, c'est Viviane Cook. doit être ramenée dans Sissi, en passant entre-temps par d'autres films, de la même façon qu'on voyage d'un point A à un point B, en passant par d'autres villes sur le trajet. Dans Star Wars, vous prenez un vaisseau. Dans le dernier métro, vous prenez le métro. S'il veut retrouver Viviane, Régis doit embrasser la broche pour se retrouver dans le même film qu'elle. Et s'il veut revenir dans la réalité, il doit être en contact avec de l'eau. Et en plus de ça, Pierre Richard a une emprise sur Deloux, même dans le réel. Il peut par exemple le figer sur place, lui faire changer de langue. Qu'est-ce qui est donné? Gomen. Au départ, c'est pour se faire obéir. Ça fait 3 heures que j'essaie de vous joindre. Mais après, c'est juste pour troller Régis. Bon, excusez-moi pour les sous-titres de l'eau, mais si on peut plus rigoler, hein. En tout cas, tous ces éléments qui nous sont dévoilés soulèvent les mêmes questions. Mais Pourquoi? Pourquoi? Comment? Pourquoi ces règles arbitraires? On se demande même pourquoi Viviane a besoin de Régis. Il a gagné la première manche, mais vous ferez mieux la prochaine fois. Et pourtant, elle réinsiste plus tard en lui disant elle-même que c'est lui, le héros, qui doit la sauver, elle, la femme, même si à ce moment-là, elle est seule avec lui. Krabs n'est nulle part dans les parages, et au lieu de fuir ensemble, Viviane repart toute seule, probablement pour retourner auprès de son bourreau. Je vais rentrer à pied, moi j'adore. J'adore marcher seul dans le désert. Mais en fait, plus on en découvre sur l'univers de Cinéman, moins il a de sens. Et ça commence même dès la présentation du monde censé être réel. Régis Deloux enseigne au lycée Alfred Jarry, qui est l'auteur du Bureau, une pièce de théâtre absurde dont l'image est placardée partout dans les locaux, sûrement pour souligner le côté décalé de cet environnement. Les élèves sont habillés comme s'ils faisaient partie d'une secte, les éclairages sont totalement irréalistes, et les situations et les bruitages sont tout droit sortis d'un cartoon. Sugar. C'est assez troublant quand t'as des éclats de rire dans la salle de classe alors qu'on ne voit personne rire. 17 pages. C'est presque lynchien. Et encore une fois, pourquoi? Ce que j'ai voulu faire, c'est que finalement, son écosystème naturel, l'endroit où il respire le mieux, c'est dans les films. Et les films, j'ai voulu qu'ils soient presque moins stylisés que le réel, pour montrer que finalement, c'est là qu'on respire le mieux. Oui, ok, mais ce côté cartoon, on le retrouve aussi dans les films. Ce poulet est delicious. Envole-toi. Ensuite, une fois que Régis a passé la frontière du cinéma, on voit que tous les films qui ont jamais été tournés existent simultanément, de même pour leurs personnages qui ont une existence propre en dehors des acteurs qui les incarnent. C'est ainsi qu'il y avait dans le scénario une idée abandonnée qu'on aurait pourtant adoré voir. Cinéman devait sortir avec la Catherine Deneuve d'Hôtel des Amériques et la tromper avec la Deneuve des Parapluies de Cherbourg. Mais d'un autre côté, t'as quelqu'un qui demande Et Monsieur Dark Vador, il est comment dans la vie? Radin, très radin. Comptez pas sur lui pour vous offrir un café. Hein. donc les personnages de films existent aussi dans le réel? En même temps que les acteurs? Et apparemment n'importe qui peut recevoir des coups de fil entre le réel et la fiction. Vous avez eu un appel, un monsieur Jean-Claude Duss qui vous informe qu'il est resté bloqué à Val d'Isère. Y a aucune cohérence dans la digeste de Cinéman, en plus des nombreux raccourcis et trous dans le scénario. On va pas tous les énumérer, mais il y a plein d'éléments et de scènes qui font pas de sens si on a réfléchi un peu. On peut aussi se poser des questions sur le choix des films explorés par Dubosc. Yann Moix raconte qu'il a passé des années à la cinémathèque depuis son plus jeune âge, à voir tous les types de films programmés. C'est manifestement un amoureux du cinéma, et ça se voit dans les références poussées, certaines très pointues. Mais pour une comédie populaire où on ne peut parodier qu'un nombre limité de films, le choix de ceux sur lesquels se concentre l'intrigue est assez étrange. Alors évidemment, il y a du Kubrick, On n'est pas bien là dans Barry Lyndon? il y a du Sergio Leone, Je déteste qu'on me tue quand j'ai le dos tourné. mais par exemple, pourquoi avoir choisi Les Duellistes, qui n'est même pas un film que Yann Moix aime spécialement, et pas du tout le plus emblématique parmi ceux réalisés par Ridley Scott? Et quitte à faire une séquence musicale, il y avait peut-être mieux à prendre que le film des Village People, non? Les références semblent vraiment arbitraires. Au milieu d'un western de Léon, on nous balance une réplique de Chuck Norris. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Au milieu de Barry Lyndon, on a ça. Ce drôle se croit au camping.
Au quoi? Cet homme se croit au camping. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un camping? C'est un endroit où les bougres aiment aller passer leur temps libre. Au moins on peut dire que les allusions sont variées. Yann Moix fait preuve d'un amour du cinéma sans hiérarchie. Il ne distingue pas le cinéma d'auteur du cinéma populaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit dans le commentaire audio: quel film profane-t-on? Profane-t-on Barry Lyndon avec Camping ou profane-t-on Camping avec Barry Lyndon? C'est un état d'esprit que j'aime bien, étant quelqu'un qui aime aussi bien ça que ça. Ou autant ça que ça. Alors on va pas dénigrer Camping parce que c'est une comédie populaire. Par contre, c'est une comédie populaire absolument nulle. Sans intrigue, sans enjeu, sans gag, sans... Sans enjeu? Non, je l'ai déjà dit ça, sans rien. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fit s'il faut que t'étales, hein. Toujours aussi drôle, hein. Et oui, j'adore Camping. Je suis un fan mais Camping est pour moi un très grand film. Il y a quand même aussi dans Cinéman un propos étrange sur certains des films. C'est les droguistes d'Orange Mécanique, le film le plus violent de tous les temps. Qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait débarqué dans Serbian Film ou Cannibal Holocaust? Et apparemment dans cet univers, Taxi Driver et Orange Mécanique sont désignés comme étant les bas-fonds du cinéma. Je suis princesse à Vienne et me voilà en train de faire la pute dans un Scorsese. Mais le plus déstabilisant, c'est que les références pointues adressées aux cinéphiles, qui reprennent des films prestigieux, sont noyées dans la fange de l'humour pipi-caca. Bienvenue à la fête du slip. Qui s'adresse sûrement plus à ceux qui vont aller voir Camping 3 le jour de sa sortie. Et c'est pas sûr que ce soit le même public. C'est là qu'on ressent vraiment l'influence de l'acteur principal sur l'humour du film en général. Eh ben c'est la fête du slip. Alors, comment définir l'humour de Cinéman? C'est de l'humour non-sensique, des répliques inexplicables, comme le scénario. Ça sent l'impro peu inspiré. Mais qu'est-ce que vous racontez les Bee Gees? Mais ils sont barbus les Bee Gees. Droguistes, pas bitches. La plupart des blagues se basent sur de la vulgarité gratuite. Couille de mulot. Et sur des allusions scato. Petite crotte. Microtte. Toi, t'as de la chance que j'ai déjà chié. Écoutez mon colonel, revenez! Chez moi sur la tête et n'en parlons plus! Et il faut garder en tête que ces répliques, ce sont celles qui ont été rajoutées après le tournage, pour remplacer les blagues jugées pas drôles. Ce sont des boucles d'oreilles en forme de banane. Et vous verrez, elles font poète-poète quand on appuie dessus. On sent qu'on a laissé beaucoup de place à l'improvisation pour Dubosc, car on retrouve tout le temps les mêmes procédés comiques que dans ses sketchs. 1. Répéter en anglais ce qu'il vient de dire en français. Travail. Travail. Work is the secret. Disons 15h30. 3:30. 2. Balancer une remarque désagréable à quelqu'un comme ça en passant. Alors, je voudrais... Non, pas toi, t'es moche. Viens, ma couille. Regarde bien autour de toi, le relou... Ah, pousse-toi. Poussez-vous, les race-moquettes, là. Cinéman doit s'entraîner. Et 3. Surtout, faire des remarques beaufs et vulgaires. 3615, code ficelle. Tang. Trop tard, la flèche est partie. Silence, les moules bites. Dubosc influence ainsi grandement la personnalité du héros, et ça explique que ça soit un connard constamment, même avec ses alliés. Et toi, logiquement, tu es frère Tuc. Tuc. Oui, oh. Écrase, hein, ok? Yann Moix n'a pas suffisamment contrôlé son acteur pour qu'il varie son jeu et pour qu'on constate une évolution chez le personnage principal. Au début, c'est un connard. 60 €. T'as de la chance, je suis dans un bon jour. Tiens, prends 5 €, on n'en parle plus. Et alors qu'il incarne des héros, qu'il se sent mieux dans sa peau, qu'il rencontre l'amour, on veut nous montrer qu'il devient un homme meilleur. Je suis amoureux, Sidonie. C'est la première fois qu'une femme a besoin de moi. Et à la fin, ça reste un sale con. Eh ben, à la cour de Vienne, les gens sont plus ponctuels. Mais ce n'est plus parce que Régis est un fonctionnaire minable qui a besoin de compenser un complexe d'infériorité, c'est parce qu'il est devenu une star qui a pris la grosse tête. Doucement, doucement, là, vous parlez à Cinéman. En revanche, dans Podium, Poulvord incarnait déjà un tocard désagréable, mais il savait apporter des variations dans son jeu, de sorte à susciter un peu de compassion par moment. Tu peux pas être mon sosie. Pourquoi? Parce que je suis personne, bonhomme. Allez, viens. Et à inspirer de la sympathie car ses blagues, même si ringardes, ne reposent pas sur une succession d'insanités. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein. Et pour le gros beauf sans nuance qu'incarne constamment Dubosc, c'est impossible d'avoir de l'empathie. Les rares scènes dramatiques sont automatiquement tournées en dérision par le jeu excessif du comédien. Et moi, je suis prêt à tous les sillages. En remplaçant Poulvord par Dubosc, c'est toute la perception du personnage principal qui change. Sinon, ça va bien avec les femmes? Aucun problème. Et vous, les femmes, vous... Je n'ai pas de problème avec les femmes. Alors d'après Yann Moix, Dubosc a énormément travaillé pour son rôle. Il a revu les films parodiés en boucle, il a étudié les mimiques d'Errol Flynn pour les reproduire. C'est peut-être vrai, hein, mais ça se voit pas du tout. Quand on regarde le film de Robin des Bois original avec Errol Flynn, il fait déjà du Dubosc, Errol Flynn. En fait, à part les éclats de rire constants, les deux interprétations n'ont rien en commun. Dubosc fait du Dubosc. Piqué! Piqué donc! Elles viennent du verger, elles sont farouchement bonnes. Je suis venu chercher Viviane, que j'avais laissée dans une poignée de dollars de plus. Franck n'a pas seulement la tête d'Errol Flynn, il a aussi celle d'Eastwood.
Dans tout le film, Franck Dubosc joue plus ou moins de la même façon, que ce soit en Régis Deloup ou en personnage de fiction. Il joue ce qu'il joue tout le temps. Peu importe le rôle, peu importe l'appellation qu'il donne à ses personnages dans ses sketchs, le boulet, le relou, la tête à claque, le ringard... Le blaireau, le cake, le kéké. Bref, le gros beauf. Tu veux te battre? Quoi, y a un problème, ma messe? Tu veux te battre? Et cet humour typiquement duboscien semble avoir contaminé les blagues des autres acteurs changés en post-prod, parce que tout le monde y va de sa réplique vulgos. On dirait que le Yeti vous a chié sur la tête, Régis. Ouais, leur classe. L'empreinte du comédien sur Cinéman pose surtout problème pour prendre au sérieux la romance avec Viviane. Le héros est d'abord réticent à accepter la tâche qui lui incombe, mais c'est l'envie de conquête féminine qui le convainc. Je suis venu choper de la meuf. Régis tombe direct sous le charme quand il voit Viviane exécuter une danse lascive, et fait tout pour attirer son attention, quitte à se comporter comme un gros lourd. Shut up. Le réalisateur qualifie Cinéman de comédie d'amour. Ça n'en est pas une. Le héros se soucie nullement de ce que ressent Viviane. Il se voit déjà avec elle, il imagine leur vie à deux, et la fait taire quand elle essaye de formuler ses réserves. Vous ne serez pas dépaysés. Oui, mais... Grand amour sur grand écran. Non, mais... Viviane finit par être séduite, on ne sait trop comment. Bon, par moments, elle s'amuse des beaufries de Régis. Vous êtes un drôle de type, Régis. Mais se sent humiliée lorsqu'il la fait échouer dans les bas-fonds du cinéma, ou quand il se donne un spectacle. Je suis Cinéman, merde! Ah, l'amour. Ce mystère inexplicable. Pire, dès l'intro du film, qui se place à la fin dans la chronologie, on découvre qu'après toutes ces aventures, Cinéman a épousé Viviane et la trompe, alors qu'il a tenté de la conquérir pendant tout le film. Mais non, je suis pas avec Amélie Poulain, tu rigoles ou quoi? C'était une passage, t'es bourré, c'est au réveillon. Par contre, pour les amateurs de mauvais goût que nous sommes, le choix de Dubosc dans le rôle principal est une aubaine. Pev cabotine aussi dans le rôle du méchant, il en fait des caisses et est vraiment mauvais. Toi, Sissi, moi, Tarzan. Mais il est loin d'être aussi marquant que la star. Tiens, figurante, je suis la vedette du film. Le jeu de Franck Dubosc assure le divertissement constamment, par l'entrain et la conviction avec laquelle il prononce des blagues nulles. Son jeu est absolument fascinant et hilarant. Il surjoue peu importe ce qu'il dit et les inflexions de sa voix donnent un caractère comique, même aux répliques les plus anodines. Des amateurs. On le voit articuler abusivement, adopter un ton décalé et idiot, et presque grimacer à chaque mot prononcé. De ce sourire, de ce visage. Du coup, il n'y a aucune nuance dans son jeu, ça retire tout sens à ce qu'il dit. Peu importe la scène et l'émotion qu'il doit jouer, il a tout le temps l'air de faire le guignol. Enfin, il est dans l'exagération, mais encore, par rapport à ses sketchs, il joue en toute sobriété ici. Bonjour, je voudrais 17 boîtes de préservatifs, s'il vous plaît. Hey! Du côté de la mise en scène, on va reconnaître quelques efforts à Yann Moix, qui a voulu faire un film coloré, comme Podium d'ailleurs. Mais il a choisi d'attribuer une couleur à chaque personnage, sans que ça ait de fonction. Et il s'y tient, même quand ça ruine la direction artistique. À entendre le réalisateur dans le commentaire audio, il avait une tonne d'idées et d'intentions, s'inspirant de plusieurs cinéastes différents. Mais ça ne donne pas un tout cohérent. Il y a des effets sonores et visuels inutiles, qui sont non seulement de mauvais goût, mais n'ont pas de sens, encore une fois. La notion de continuité n'est pas vraiment assimilée, Fabienne. On ne saura sûrement jamais à quoi devait ressembler le film à la base, et ce qui était prévu dans le script ou rajouté pour tenter de sauver les meubles. Yann Moix a essayé de créer une narration à peu près cohérente, et encore ça fait forcer. On sent que des transitions entre des séquences ont été inventées au dernier moment. Il y a par exemple ce combat qui s'interrompt avec l'un des deux qui dit en hors-champ « Si t'es un homme de loup, amène tes témoins demain matin à 5h dans la plaine de Bordefouille. » Et à chaque fois que Régis et Viviane sont séparés, soit parce qu'elle est enlevée par Craps, soit parce qu'elle part juste sans lui, et bah elle lui donne rendez-vous à un autre moment. Embrassez ma broche lundi, à 14h32 très précise. Bah pourquoi? Il peut pas rester et la sauver tout de suite? Et pourquoi un horaire aussi précis? Pourquoi? Ça devait vraiment être un immense fouillis en post-prod. Moix et son monteur ont expérimenté, ils ont fouillé dans les archives de Pathé, qui est le producteur, pour placer de vieux extraits de films un peu au hasard. Ce mélange des médias rapproche involontairement Cinéman de Tueur-né. D'ailleurs, c'est amusant de voir que les deux films ont un extrait issu de Captain Sinbad et une musique en commun. Je crains que votre ex ne nous contraigne à une petite halte en enfer. C'est l'enfer, mais nous restons avec eux quoi qu'il arrive. Et Tueur-né a aussi pris 11 mois de montage, ce qui reste 7 mois de moins que Cinéman. Bon, Cinéman c'est quand même plus bordélique. Il y a un plan de char qui roule à l'envers, on ne sait pas pourquoi, et surtout un tas de faux raccords. Je me mange tous les arbres. Putain, je sais pas comment vous faites, hein. Le Chris, ça va, t'as vu, j'ai chopé du premier coup, ça y a pas de problème, mais alors pour la liane, c'est la cata absolue. Ils ont vraiment essayé de se raccrocher à tout ce qu'ils pouvaient pour inventer des gags à partir des images tournées. C'est comme un détournement, mais de leur propre film, tant ça vire parfois au gros n'importe quoi. Solo! Je les vois bien en salle de montage, complètement désespérés. Faut qu'on trouve des gags, tiens, rembobine cette scène pour voir. Ça, c'est ça que je veux. Mais l'idée la plus dingue, la plus ahurissante, la plus ridicule et complètement à côté de la plaque, c'est Tarzan à l'envers.
Tarzan à l'envers. Un Tarzan à l'envers, Buana. C'est très mauvais posage. Les plans où Dubosc se balançait au bout d'une liane ne fonctionnaient pas, donc ils les ont inversés. Et ont rajouté un chant tyrolien à la place du cri. Et une musique de comptine, dont le seul lien ténu avec la scène est l'évocation d'une balançoire. Balançoire. Tout est foireux dans cette idée. Et pourtant, ils l'ont développé jusqu'à faire toute une séquence dessus, où l'on apprend que Cinéman a lancé une mode, reprise par d'autres Tarzans. Faut que j'essaye. Et c'est suivi de la séquence non moins ahurissante où Régis se bat contre un faux guépard, qui revient 3 fois. C'est une nouvelle vie où l'effet du printemps qui me gratte de l'ardeur de mes 20 ans. Cinéman a non seulement les gars grattés, mais les étire pendant des plombes comme si c'était l'idée du siècle. Il pue la pisse, lui, c'est quelque chose. Pouh. Et puis on y retrouve un choix de musique incompréhensible, censé créer un décalage comique, peut-être, mais on dirait qu'elle a été choisie exprès pour saboter le film. Effectivement, ça fait rire, mais pas au premier degré. Encore pour la chanson sur la balançoire, il y avait un lien, même si le ton ne convenait pas du tout, mais là, ça n'a absolument aucun rapport. Et c'est le cas pour environ les 3/4 des musiques du film. Cinéman n'est tellement pas drôle que ça en devient hilarant. Tout le film nous fait éclater de rire, mais cette séquence du guépard nous fait carrément pleurer. Pratiquement rien ne fonctionne dans ce film. On est à un tel niveau de ratage que ça tient du miracle. C'est captivant. C'est vrai que ça fait presque 9 ans qu'on a découvert ce film, et on y pense encore. On le revoit des fois, on en ressort des répliques. C'est le genre d'œuvre tellement unique qu'elle fascine. Il n'y a pas une seule séquence qui n'ait pas sa particularité. Et chaque élément raté pousse à se demander ce qui s'est passé en coulisses, ce qui est passé par la tête du réalisateur. Yann Moix disait dans le dossier de presse de Cinéman qu'il regardait tout type de films. Bien sûr, certains sont des chefs-d'œuvre et d'autres des nanars. Il n'empêche qu'on peut les aimer autant, sinon de la même manière. C'est juste le plaisir qui est de nature différente. Et c'est tout à fait ça. Cinéman, c'est les deux à la fois. C'est un chef-d'œuvre du nanar. C'est une comédie ratée qui réussit à être un divertissement à se tordre de rire malgré elle. Le problème de ton, le manque de cohérence, l'humour navrant, la morale douteuse, le jeu désastreux et à côté de la plaque, le montage chaotique, la pause synchro loupée, tout concorde à faire un nanar formidable. Voyez Cinéman. Avec les compliments de Cinéman. Ce serait cool qu'il y ait un Cinéman 2 quand même. Mais ouais... Parce que dans le 1, t'apprends qu'il y a plein de mecs qui sont coincés dans les films, mais eux, personne vient les sauver. Du coup, ça serait ça, la suite. Et puis Régis pourrait visiter plein d'autres films. Ouais. Genre, il pourrait jouer un gamin dans Billy Elliot, il pourrait aller dans un film de guerre, de kung-fu, dans un film de super-héros, ou dans un porno. Ce serait génial.